Nous sommes en 2035. Les robots de l'entreprise Figure One ont été produits en masse. Leur mission est simple. Explorer nos planètes voisines. À l'aide de leur vaisseau spatial doté lui-même d'intelligence artificielle, ils sont capables d'agir sans intervention humaine directement. Ils agissent et réfléchissent par eux-mêmes pour mener à bien la mission. Et leur mission est simple. Établir une base qui servira aux humains qui vont venir s'installer ici. Bienvenue à tous dans ce mini-documentaire où nous allons explorer la future révolution qui aura lieu d'ici quelques petites années. Et je parle de l'exploration spatiale humaine. L'intelligence artificielle et la robotique seront sans doute les clés qui dévoileront enfin les mystères de l'univers. Nos explorateurs vont devenir des machines ultra sophistiquées, naviguant dans l'espace lointain et découvrant des choses qui étaient autrefois considérées comme impossibles. Dans cette vidéo, nous allons voir le futur de l'intelligence artificielle et de la robotique en exploration spatiale. Comment ces technologies transforment-elles notre approche de l'inconnu et quels nouveaux horizons pourraient-elles nous ouvrir? Nous allons explorer les innovations en cours de développement actuellement et envisager le futur possible que nous réserve cette technologie. Le monde de l'exploration spatiale stagnait depuis quelques années, mais vous allez voir qu'elle va connaître maintenant un boom sans précédent avec l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle et de la robotique. Mais avant de rentrer dans les détails de notre futur, il est important de savoir où nous en sommes actuellement. Alors c'est parti et voyons ce qu'il se fait déjà. Nous commençons notre voyage par un regard sur l'état actuel de ces technologies. Comment sont-elles en train de changer notre manière d'explorer l'univers? Alors les missions martiennes de la NASA, comme celle du rover Perseverance, illustrent parfaitement le rôle crucial qu'a eu la robotique dans l'exploration spatiale. Lancée en juillet 2020, Perseverance utilise une suite de technologies avancées pour naviguer et accomplir ses objectifs scientifiques sur la planète rouge Mars. Et ce n'est pas tout, les satellites autonomes, tels que ceux utilisés dans les missions d'observation de la Terre pour les communications par exemple, reposent également de plus en plus sur l'intelligence artificielle, pour optimiser les trajectoires et leur opération sans intervention humaine constante. La magie derrière ces prouesses technologiques? L'apprentissage automatique, ainsi que d'autres formes d'IA, qui permettent à ces robots et ces satellites de prendre des décisions intelligentes. Par exemple, l'algorithme de navigation de Perseverance lui permet de détecter et d'éviter des obstacles, une compétence qui est essentielle dans le domaine imprévisible de Mars. De même, la reconnaissance d'objets via l'IA est utilisée pour identifier des caractéristiques géologiques intéressantes sur Mars, permettant ainsi à Perseverance de prélever des échantillons sans avoir besoin d'instructions en temps réel de la Terre, ce qui bien sûr économise du temps et des ressources précieuses. Alors ces exemples donnent un aperçu de ce qui est actuellement possible, mais aussi l'évolution rapide de l'IA et de la robotique dans ce domaine. Et bien sûr, plus les avancées seront importantes, et plus nos découvertes et nos capacités d'ingénierie seront spectaculaires. Les robots ont donc toujours eu une part très importante dans le domaine de l'exploration spatiale, mais maintenant avec l'arrivée de ces intelligences artificielles et le boom dans le marché de la robotique actuel, le domaine de l'exploration spatiale va connaître un boom sans précédent sous peu. Nous allons bientôt ressentir ce qu'ont ressenti les contemporains à Christophe Colomb et la grande époque des navigateurs. D'ici quelques années, de grands noms vont se faire connaître dans le domaine de l'exploration spatiale, de la même façon que de grands noms se sont fait connaître lors de l'époque des explorations terriennes. Donc je vous propose de regarder maintenant les innovations et les projets en cours qui vont permettre ce développement qui s'annonce spectaculaire. Donc nous avons vu que la robotique façonne déjà notre exploration spatiale, mais il est très intéressant de regarder les projets en cours de développement qui vont incorporer les IA dans cette robotique-là. Nous allons donc découvrir les innovations qui nous mèneront plus loin dans l'inconnu. La NASA ainsi que d'autres agences spatiales ne cessent de repousser les limites de la technologie. Alors c'est très simple. Le but c'est non seulement un robot qui suit les instructions, mais qui peut aussi prendre des décisions basées sur ce qu'il rencontre. C'est déjà un peu une réalité avec les nouvelles générations des rovers martiens qui arrivent. Pour succéder à Curiosity et Perseverance, la NASA envisage déjà d'équiper ses futurs rovers d'une IA qui leur permettrait d'agir de façon plus autonome, de reconnaître des éléments inhabituels et d'ajuster leur mission en temps réel. Un peu à la manière d'une voiture Tesla qui s'adapte aux obstacles en fonction de ce qu'elle voit sur la route. Ces futurs explorateurs pourront ainsi s'adapter aux surprises des mondes extraterrestres, comme ce que pourraient nous réserver les lunes Europe ou Encelade. Le programme Aegis a par exemple permis au rover Opportunity de capturer des images de phénomènes météorologiques soudains qui ont lieu sur Mars. Et avec une IA capable de s'adapter à ces phénomènes-là, nous pourrions gagner un temps précieux et éviter les pannes potentielles. En fait, très clairement, la NASA développe
actuellement des IA pour que les futurs robots et les sondes spatiales puissent détecter et analyser des événements sans attendre des commandes de la Terre. Ce qui bien sûr augmente leur capacité à découvrir de nouvelles données scientifiques vitales sans attente. Car oui, les robots sont tellement loin que les délais entre le moment où un scientifique sur Terre demande au robot de faire quelque chose peuvent se compter en dizaines de minutes. Donc pour ceux qui jouent, vous êtes habitués au temps de latence en microsecondes. Nous parlons ici d'un temps de latence de quelques minutes. Imaginez-vous en train de manipuler un rover avec un joystick. Eh bien sachez que si vous voulez qu'il tourne à droite, vous allez par exemple appuyer sur la flèche droite et le robot va bouger 10 minutes plus tard. Ici le but de l'IA ce n'est pas de remplacer les scientifiques, mais de les assister et de leur simplifier ce genre de tâches là par exemple. Dans un article de Science Robotics, les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory expliquent que l'objectif est de créer des assistants intelligents qui permettent donc aux scientifiques de se concentrer sur l'analyse et l'interprétation des données, plutôt que sur la gestion quotidienne des appareils spatiaux. Les chercheurs travaillent donc, sans surprise, sur des technologies qui permettront aux futurs robots d'apprendre de leur environnement en temps réel pour mieux s'adapter et répondre aux exigences des missions de plus en plus complexes. Mais bien sûr, si vous suivez un petit peu l'actualité de l'IA, celui-là était à prévoir. Ce qui était un peu moins prévu, c'était l'avancée suivante que nous allons voir, les vaisseaux spatiaux vivants. Dans une autre section, imaginez pouvoir discuter avec un vaisseau spatial aussi facilement qu'avec un ami sur une messagerie instantanée. Cela peut sembler un peu bizarre ou tiré d'un film de SF, où vous auriez un vaisseau spatial complètement et entièrement vivant. Mais c'est exactement ce sur quoi la NASA est en train de travailler en ce moment. Entrons dans les détails de cette technologie révolutionnaire. Donc ici, la NASA sont en train de développer un chatbot utilisant une technologie semblable à celle de ChatGPT, destinée à changer la manière dont nous interagissons avec les vaisseaux spatiaux et les robots d'exploration. Ce système d'intelligence artificielle permettra des échanges en langage naturel, comme une messagerie, rendant la communication avec les technologies spatiales beaucoup plus intuitive que jamais. Une première version de ce chatbot sera installée sur la future station spatiale Gateway, celle qui orbitera autour de la Lune. Et d'ailleurs, le lancement de cette station spatiale-là est prévu pour novembre 2024. Ça arrive donc à grands pas. Et les choses ne vont faire que s'accélérer dans le domaine de l'exploration spatiale, vous allez voir. L'objectif ici est de simplifier la vie des astronautes et des équipes au sol bien sûr, en leur permettant de dialoguer directement avec la station. Ils pourront recevoir des mises à jour en direct, des alertes ou des informations sur les découvertes intéressantes, sans passer par les canaux traditionnels. Et surtout, ils pourront piloter les vaisseaux spatiaux en langage naturel, donc simplement en leur parlant. Imaginez-vous autour de la Lune, lorsque vous voulez y faire orbiter une station, plusieurs orbites peuvent être envisagées. Et ici, il serait très facile de changer d'une orbite à l'autre, tout simplement en envoyant un message au vaisseau spatial en lui disant, par exemple, passe de l'orbite L1 à l'orbite L3. La docteure Larissa Suzuki, scientifique de la NASA et directeur... C'est un mec ou c'est une meuf? Directrice. Scientifique de la NASA et directrice technique chez Google, nous explique la chose suivante. Et je cite, « Nous voulons arriver à un point où les interactions conversationnelles avec les vaisseaux spatiaux seront courantes. Les astronautes pourront poser des questions à la station, obtenir des réponses instantanément et même être guidés lors de dépannages ou de découvertes scientifiques directement depuis l'espace. À plus long terme, ce chatbot fera partie d'un réseau de communication interplanétaire assez avancé. De plus, grâce à l'apprentissage automatique, ce système sera capable de détecter et potentiellement réparer les failles et défaillances de manière automatique. Cela représente un pas de géant, non seulement pour l'autonomie des missions spatiales, mais aussi pour la sécurité des astronautes. Larissa Suzuki souligne également l'ambition de déployer des systèmes d'apprentissage automatique, donc des intelligences artificielles en somme, qui fonctionneraient indépendamment des supercalculateurs terrestres, c'est-à-dire que tout le calcul se passerait au sein même du vaisseau spatial. Ces systèmes permettront aux véhicules comme les rovers de partager des informations sans avoir besoin de les transmettre constamment à la Terre. Il y aurait donc un échange de données permanent entre les rovers sur une planète et les stations spatiales orbitant autour de celle-ci, sans intervention aucune de la Terre. Alors que nous intégrons l'intelligence artificielle dans nos missions spatiales, la frontière entre la science-fiction et la réalité semble de plus en plus floue. Et pour ceux qui connaissent ce petit vieux jeu qui s'appelle No Man's Sky, cela me fait penser un petit peu aux vaisseaux vivants qui existent et qui sont donc des créatures eux-mêmes. Ce serait la direction dans laquelle nous nous dirigeons. En fait, avec des innovations comme ce chatbot, la future exploration spatiale sera non seulement plus efficace, mais beaucoup plus interactive. Donc je le répète, en gros c'est comme si votre vaisseau spatial était entièrement vivant. Passons maintenant à une nouvelle innovation que sont en train de développer nos futurs explorateurs spatiaux, et j'ai nommé les robots modulables.
Alors je pense que vous avez déjà vu des robots qui peuvent changer de forme, s'adapter à différents environnements et accomplir de multitudes de tâches. Ils s'appellent les Transformers et c'est un film. Et des scientifiques se sont dit, et pourquoi pas? Eh bien c'est la technologie que nous apporte Mori 3. C'est ce concept qui pourrait bien jouer un rôle clé dans les futures missions spatiales, y compris dans le programme Artemis de la NASA, pour retourner sur la Lune. Petite parenthèse, le programme Artemis est un programme qui est censé avoir lieu cette année et qui va permettre aux hommes de retourner sur la Lune comme lors de la guerre froide. D'ailleurs, un premier vol habité était censé se lancer le mois prochain. Nous n'avons pas encore trop d'infos, mais ça va peut-être bientôt sortir. Bref, pour revenir à notre concept, Mori 3 c'est le fruit de 5 ans de recherche intensive, développé par une équipe de chercheurs à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Je suis sûr que vous pensiez que j'allais dire la NASA. Eh bien non, c'est l'école polytechnique en Suisse. Comme quoi ils sont pas si bêtes que ça, ces Suisses. Inspiré par l'origami, l'art japonais du pliage de papier, ce robot peut transformer sa structure pour réaliser diverses fonctions. Les chercheurs ont utilisé une approche modulaire où chaque triangle de robot peut agir indépendamment, ou se synchroniser avec d'autres pour former des structures complexes. Mori 3 peut se redresser pour marcher avec ses modules triangulaires, ou encore se rouler en boule pour franchir des obstacles difficiles, un peu comme une chenille. En cas de besoin, il peut même détacher certaines de ses modules pour former un bras capable de manipuler divers objets. Chaque module est équipé de son propre système de communication permettant une coordination parfaite entre eux. D'ailleurs, Christoph Belk, le spécialiste de la robotique de l'école de Lausanne, le spécialiste de la robotique de l'école de Lausanne donc, décrit Mori 3 comme la chose la plus proche qu'il ait jamais vue d'un Transformers. Vous allez me dire, c'est le but. Il insiste sur la versatilité de Mori 3, soulignant que bien que généraliste, il offre vraiment une flexibilité inégalée pour des applications variées. Le potentiel de Mori 3 dans l'exploration spatiale a capté l'attention de la communauté scientifique et des agences spatiales. La modularité de Mori 3 le rend particulièrement adapté pour les missions de corps célestes, comme la Lune par exemple, où il pourrait aider à établir des bases, effectuer des réparations ou explorer des terrains accidentés. L'agence spatiale européenne a même financé une partie de ce projet-là, reconnaissant donc son grand potentiel. Le concept a même également été reconnu par des institutions comme le MIT, qui a lui-même présenté un concept similaire. On voit donc ici que l'avenir de l'exploration spatiale pourrait reposer sur des robots qui ne sont pas seulement des outils, mais des outils qui seront capables de se transformer selon nos besoins. Et bien sûr, tout ça alimenté par une IA. Je vous propose maintenant de passer à une petite partie où nous allons réaliser une expérience de pensée sur le futur possible des explorations spatiales. Donc après avoir exploré l'impact actuel de l'IA et de la robotique dans l'exploration spatiale, tournons maintenant notre regard vers l'avenir. Comment est-ce que ces technologies pourraient-elles remodeler les missions spatiales à l'avenir? Découvrons des scénarios qui semblent sortir tout droit de la SF, de la science-fiction, mais qui pourtant seront très probablement notre futur. Dans le futur donc, les bases entièrement autonomes fleuriront sur Mars. Grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique avancée, ces bases pourraient fonctionner sans intervention humaine directe, gérant tout, allant des systèmes de support de la vie jusqu'aux constructions complexes. Dans ces bases, des robots polyvalents équipés de capteurs avancés, ainsi que d'algorithmes d'IA, pourraient mener des expériences scientifiques. Ils pourraient également réparer des installations et même cultiver des plantes pour créer une biosphère autosuffisante. L'autonomie serait essentielle, surtout dans des environnements où le retard de communication avec la Terre rend les commandes en temps réel impossibles. On pourrait même aller plus loin. Nous avons parlé des vaisseaux spatiaux autonomes. Et bien maintenant, imaginez-les capables de voyages interstellaires. Ces vaisseaux étant pilotés par des IA pourraient traverser les étoiles sur des décennies, voire des siècles, voire des milliers de siècles, voire des dizaines de milliers de millions de siècles. Et ainsi pouvoir explorer des systèmes solaires assez éloignés. En fait, ça serait une façon d'exporter l'intelligence au travers de l'univers. Et peupler l'univers d'intelligence. Ces vaisseaux pourraient utiliser des techniques d'apprentissage profond pour ajuster leur trajectoire, gérer des systèmes de bord, et même réparer les dommages subis au cours de la route. En fait, la vraie question qui se pose, c'est savoir si ces vaisseaux-là auront des humains à bord ou seront entièrement pilotés par eux-mêmes avec des robots à l'intérieur. En exploitant l'énergie des étoiles et des ressources des astéroïdes rencontrés en cours de route, ils pourraient théoriquement prolonger indéfiniment leur mission. Je pense que ces scénarios-là futuristes ne sont pas simplement des rêveries, mais c'est des choses qui vont devenir de plus en plus possibles et réalisables. En surmontant les défis actuels que nous surmonterons bien sûr comme d'habitude, l'avenir de l'exploration spatiale va connaître un boom sans précédent. C'est un voyage vers un avenir où l'IA et la robotique transcendent les frontières de l'espace, et nous pouvons donc rêver grand. Très très grand. Nous pouvons même repenser ce qui est possible. Et qui sait quelles autres merveilles nous pourrions découvrir si ces technologies continuent d'évoluer ainsi. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de technologie et de ce genre de futur. Même si le futur de l'exploration spatiale avec l'IA et la robotique promet des avancées
Avec une approche prudente et innovante, les progrès ne devraient plus trop tarder et nous allons voir commencer à fleurir de très nombreuses missions spatiales qui vont marquer l'humanité pour de bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit documentaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime dans la vidéo pour me soutenir, cela aidera beaucoup la chaîne. À laisser dans les commentaires votre avis et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour le prochain sujet. À bientôt.